Hello! Fut un temps où le western était au sommet. Un temps lointain, certes, mais c'est toujours étonnant de voir à quel point les tendances du genre au cinéma ont radicalement évolué. On sent que les super-héros prennent aussi le chemin du western. Et peut-être que nous aurons un jour des propositions super-héroïques plus rares, difficiles à financer et bien plus compliquées à faire émerger. Pour l'heure, Kevin Costner est l'un des derniers défenseurs actifs du genre du western, dans ces proportions-là, en millions et millions de dollars. Et il va jusqu'à mettre sa propre fortune sur la table pour faire exister le projet. Alors, cela en vaut-il le coup? Horizon, une saga américaine. Chapitre 1. Oui, 3 heures de film, avec la mention chapitre 1. Ça peut piquer, sachez qu'il y en aura 1, 2, 3, 4. Du coup, le rythme se doit d'être au rendez-vous si on a estimé qu'il fallait plus d'un chapitre de 3 heures pour raconter cette histoire. Alors, western, plusieurs millions de la poche de Kevin, plusieurs films très longs. L'ambition semble grandiose. Le film se veut de taille à raconter les États-Unis d'Amérique. Mais ça raconte quoi? Horizon, c'est le nom d'une ville inexistante. Une parcelle dans un coin paumé, mais une bonne parcelle, près d'un point d'eau et une terre plutôt plate. C'est pas mal pour une communauté, pour un village, pour une ville. Le hic, c'est que cette parcelle appartient aux Apaches. Enfin, appartient, il y a un flou. Les colons se développent et ils mangent petit à petit du terrain. Voilà, le pitch est simple. On va le placer dès maintenant. Le film a loupé une marche. C'est globalement raté. Ça n'en fait pas un mauvais film, mais c'est clairement un projet malade. Alors soyons honnêtes, j'y allais à reculons, ayant peur de tomber sur un film bavard et ayant pour seul code du genre western quelques décors et des costumes. La première heure a remballé totalement ma réticence. C'était devenu la bonne surprise. On se lance très sobrement sur une petite famille qui place les lignes de sa maison, qui regarde l'horizon, au milieu de nulle part. De là, on comprend par ce qu'il va se passer que le propos du film aura cet espace-là comme enjeu. L'action se fera au sujet de ce bout de terrain. Le temps passe, les fondations deviennent une ville, enfin le début d'une ville, et cette première heure nous offre le grand spectacle du film, avec une attaque des Apaches en pleine nuit, violente, asphyxiante. Bref, là, le western m'a embarqué. Je me voyais déjà chanter les louanges du film en me disant non mais en fait, c'est une dinguerie, c'est une proposition qui aura sûrement des défauts mais qui sera pleine de passion. Mais vient la suite, vient Kevin Costner. Son arrivée dans le film au bout de 1h10 coïncide avec la chute totale du film. On passe de notre attaque épique, avec pour sujet cette simple terre, à notre bon vieux Kevin. Il arrive après 1 heure de film, tranquillement, au milieu d'on ne sait pas où, on ne sait pas non plus qui est ce gars, hormis que c'est le gars que toute la promo utilise, les affiches, les bandes annonces, bon bah oui, c'est Kevin Costner. Mais dans le film qu'on regarde depuis 1 heure, il est personne. Alors, sur le moment, c'est embarrassant, t'es un peu perdu, comme dans la saison 1 de Game of Thrones, t'es en mode, oh, je sais pas qui c'est, on va se raccorder plus tard. Mais lorsque le film se termine et que Kevin n'a toujours aucun lien avec la première heure du film, là, ça devient plus qu'embarrassant. C'est compliqué. Il y a presque 2 films dans le film. Alors oui, c'est un film choral, mais c'est un film choral au bout d'1 heure quand même, donc t'essaies de raccrocher les wagons avec ce que tu racontes à la base. Donc on a un bon film qui se concentre sur Horizon, sur ce fameux petit lopin de terre, et un truc mal dialogué qui suit un peu Kevin Costner, et on s'en fout, mis à part que c'est Kevin Costner. Oui, c'est le réalisateur du film, et je ne doute pas qu'il a une réelle envie, une passion derrière le projet, parce que quand tu mets, je crois, plus de 30 millions dans un film, c'est que t'y crois un peu et que t'as envie de le faire. Mais alors, côté acting, il est pas là. Il est où? C'est un cow-boy dépressif. Il n'y a pas d'envie, il n'y a rien qui émane de lui, transparent. Alors oui, je vois un peu l'idée du personnage un peu dark, qui parle pas trop, on sait pas où il va. Là, non, on voit juste quelqu'un qui est transparent, qui s'emmerde. Il y a rien dans lui, il s'exprime pas. Il veut pas qu'on lui fasse la cour, mais bon, en fait, si. On sait pas ce qu'il vient foutre là. On sait pas pourquoi, en fait, c'est pas si grave qu'il parte ailleurs avec la demoiselle.
On sait pas. On ne comprend pas les envies, les objectifs, à minima, du personnage. On voit même pas vraiment ses valeurs. Au début, on se dit, tiens, c'est plus un padré, il va refuser la jeune fille parce que il n'a pas pour valeur d'aller voilà, coucher avec une jeune fille comme ça. Eh ben non. Pourtant, j'ai l'impression que le film nous dit ça parce qu'il hésite, il veut pas trop y aller, il préfère aller faire un bain qu'aller à l'hôtel avec la dame de joie. Bah non, le film sur la fin nous montrera que en vrai, non, ça le dérange pas, c'est pas son âge qui importe. Donc non, on sait pas c'est quoi les valeurs de ce cow-boy. Les scènes le concernant survolent le film. Et ça vient couper un rythme qui était plutôt bon jusqu'à ce que Kevin apparaisse. Pour moi, Ace Ellison correspond à ces personnages de western qui débarquent, de nulle part et dont on ne sait rien. On se doute qu'il a des aptitudes, mais qu'il préférerait sans doute ne pas s'en servir. Il arrive dans une communauté qui a besoin d'un homme comme lui, et, une fois de plus, il reprend les armes qu'il gardait dans ses sacs. Alors, bof, parce que la communauté, vous verrez dans le film que non, il n'arrive pas dans une communauté, il arrive avec une seule femme. De quoi on me parle là? Ou alors on me caractérise le personnage en venant faire appel à des souvenirs d'autres personnages qui effectivement arrivent dans des communautés. En tout cas non, Kevin n'arrive pas dans une communauté. Et au-delà de ce focus sur un personnage plutôt absent du film, le dossier presse est également très étonnant sur le fait qu'il me parle d'un film que j'ai pas vu. Je sais pas de quoi il me parle, le dossier presse de Horizon, chapitre 1. Voici la première phrase du dossier. Le retour à une période de l'histoire américaine, la guerre de sécession. Alors oui, je suis très mauvais en histoire américaine, mais la guerre de sécession, là, dans le film, dans cette partie 1. Oui, j'ai conscience, on est à cette époque, il y a les costumes de l'armée, mais au-delà du départ des troupes à la fin du film, je ne vois pas une mention ou quelque chose qui nous amène à cette guerre de sécession. Et on parle quand même du pitch de Horizon. Ok, grande fresque qui veut couvrir plus d'une décennie avant et après la guerre de sécession. Pour l'instant, côté temporel, ça patine. Je vois pas trop comment les liens vont se faire dans les films pour qu'on se dise d'accord, c'est pour ça qu'on devait voir ça dans le chapitre 1. Donc oui, vraiment, au bout de 2 heures, bah, le film s'enlise. Il s'enlise à vouloir prendre plus de consistance, passant de séquence en séquence sur des personnages qu'on connaît ou qu'on connaît pas encore, pour avoir cet aspect choral. Mais voilà, il travaille un petit peu artificiellement tous ces personnages, déjà parce qu'il y en a beaucoup. Je crois qu'il parlait de plus de 170 acteurs pour les films quand même. Donc c'est vraiment un projet qui a été travaillé pour le 2, 3 et 4. Je suis curieux de voir tout ça. Et là, dans l'instant présent pour ce chapitre 1, au-delà de la première heure, ça marche pas super bien. Et d'ailleurs, je crois pas que ce soit un très grand succès aux USA. Ils sont en train de se dire que ça va pas trop marcher. Le 2 est prévu déjà pour septembre. Le 3 et le 4, je sais pas ce qu'il en est. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez où c'en est, mais si ça marche pas comme c'est plutôt annoncé, est-ce qu'ils sortiront le 3 et le 4? Et si c'est pas le cas, quelle valeur aura ce chapitre 1? Kevin Costner me semble tellement attaché au projet, et pourtant son personnage est si peu utile au film, pour l'instant. Mais du coup, je me demande s'il n'y a pas une sorte d'arrangement autour de ça. Une sorte d'arrangement financier, où on lui aurait dit, bon ok, tu nous fais tout ce bazar là, Horizon, par contre, on te veut toi, Kevin, en cow-boy. Hop, on rajoute quelques lignes de dialogue dans le scénario et on nous case un Kevin Costner. Mais non, ça se greffe pas très bien, pour l'instant. Mais on parle d'un film, là, on n'est pas sur une série. Donc oui, pour l'instant, c'est important, parce que c'est là, c'est ce film-là, l'instant. Alors, attention, ce que j'avance concernant le rajout d'un Kevin Costner, ça n'engage que moi. Et je n'ai rien lu de spécial à ce sujet, mais c'est pour vous faire comprendre mon sentiment que, là, tout ça, c'est du surplus. Et ça n'a même pas vraiment de rapport avec ce qui est le titre, Horizon. Pour l'instant, oui, j'arrête de dire pour l'instant, mais bon, tout ce qui concerne les scènes autour de Kevin Costner, bah c'est ce surplus qui rend le film malade. Sûrement qu'il allait bien à l'origine, mais il y a ce petit truc là qui se rajoute, il a une petite toux. Parce que c'est un western pas si mauvais à côté de ça. Peut-être un petit peu basique dans ce qu'il raconte, mais ça a l'avantage de nuancer aussi bien du côté des cow-boys que des Indiens. On comprend vite qu'il n'y a pas tellement de méchants. Oui, les colons arrivent sur cette terre, ils se font massacrer. Est-ce qu'il fallait les massacrer? Bon, quand même. Et bah de là, il y a la vengeance. Donc les colons veulent massacrer, là c'est les Apaches. Et donc il y a toute cette logique qui se met en place.
Et on comprend que ça va être un cercle qui peut durer longtemps en termes de vengeance. Et à côté de ça, il y a le récit de Ace, le personnage de Kevin Costner. C'est au moins 40 minutes qui s'ajoutent à ces 3 heures. Non. Il y a des films où on sait que les retours seront divisés. Ici, sincèrement, j'ai du mal à me dire qu'il n'y aura pas une forme d'unanimité, que les spectateurs ne partageront pas cette réserve au sujet d'un rythme plombé par l'arrivée de Kevin Costner. Après, pourquoi pas, si d'ailleurs votre avis est tout autre, n'hésitez pas à le dire en commentaire. La fin du film, sans vous spoiler, ne fera qu'achever cette drôle de sensation. C'est quoi cette fin? Oui, ça ne m'est pas arrivé souvent à la fin d'un film de me demander qu'est-ce que là c'est qu'est-ce que parce que je n'ai même plus l'impression d'être dans le film. On a une succession d'images, de péripéties qui défilent devant nous, mais d'un coup, là, bam, 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 où on revoit tous nos personnages du film choral vivent des trucs, mais des trucs qui ont l'air un peu intéressants, genre des vraies aventures. Je suis incapable de vous dire si ça fait partie du film, si c'est un effet de montage, ou si c'est une sorte de teasing, une bande-annonce pour la suite. Si c'est le cas, ça spoil sévèrement, et si c'est pas le cas, comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu incompréhensible parce que il se passe beaucoup de choses. Donc tu sors d'un film où depuis 2 heures tu trouves que c'est un peu moumou, pour qu'on te résume, ah ben regardez, ils vont vivre plein de trucs. C'était un moment un petit peu déroutant, et ça dure entre 1 et 2 minutes je crois. Pour vous donner une idée, c'est un petit peu ce que faisait Furiosa à la fin de son film, en nous montrant un petit peu Fury Road. Mais là, comme j'ai dit, ça dure genre 2 minutes. Donc oui, je penche vraiment pour l'hypothèse d'une bande-annonce. Oui, c'est bizarre de finir son film sur une bande-annonce. Le truc fatal, c'est que j'ai vu des gens pendant la séance sortir. Ils en avaient jusque-là. Oui, quand tu sors en soufflant, c'est que ça te gonfle. Oui, au bout de 2 heures, tu te demandes où tu vas. T'es en mode, mais ça fait 1 heure qu'on arrête de me raconter des trucs. Les enjeux sont pas nets. C'est un film choral, donc on passe de personnage en personnage, mais on n'a même pas le temps de s'y attacher. Et au-delà de ça, j'ai même du mal à reconnaître les personnages. Oui, je suis mauvais pour reconnaître les faciès. Mais des gens barbus, crado, et plein de cow-boys, à la fin, moi je me mélange. Enfin, crado, ça c'est vite dit. J'aimerais bien avoir la même dentition qu'à l'époque. Dents blanches impeccables chez la plupart de nos cow-boys boueux. Alors oui, c'est un détail, c'est pas ce qui en fait un mauvais film, mais ça s'ajoute à plein de gros défauts. Et vous savez à quoi j'ai pensé en sortant directement de ma séance? Horizon, c'est une série. La première heure est forte, tout à fait à la hauteur. C'est digne d'un pilote. La deuxième heure est plus molle, mais marquée par l'arrivée de Kevin Costner qui relance un petit peu l'intrigue, qui fait l'intrigue dans son coin. Et la troisième heure, ça revient avec un petit peu d'action, et puis en écho à la première heure. Bref, tout ça, je l'ai ressenti comme un rythme de série. Et puis après, Horizon 2, 3, 4, on aurait une saison complète. Si on reste avec 1 heure à chaque épisode, ça nous fait quoi, une dizaine d'épisodes? À l'heure où les séries sont reines des tendances, que vient faire un film comme ça, une saga comme ça au cinéma? Ça donne un truc mal rythmé, s'obligeant à finir sur une sorte de bande-annonce pour la suite. Une suite qui débarque dès le mois de septembre. Alors j'ai jeté un coup d'œil sur internet, j'ai pas vu de choses allant dans le sens d'une potentielle série à la base, non, ça a toujours été perçu pour être des films. Enfin voilà, le nombre de films à venir, l'espacement entre la sortie des films, ça me conforte dans l'idée que, eh ben, ça aurait fait une très bonne série. Et de là, on lui aurait même pardonné ces moments un peu de creux qui sont plus délicats, je trouve, au cinéma. Bon, voilà, c'est pas le pire truc de l'année. Vous sentirez la grandeur de la nature américaine, et le western, ça fait du bien aux yeux. Tout semble très vaste, et l'ambition d'en faire une fresque, une grande saga, ça se ressent quand même un petit peu. Comme dit précédemment, la première heure vous ravira. Pour la deuxième et troisième heure, préparez-vous à faire du surplace. Puis, entre certaines séquences, le film avance de manière incompréhensible. Ça traîne, et d'un coup, on se rend compte qu'il y a quelques jours, une semaine qui sont passés. Enfin, je dis quelques jours, une semaine, selon moi, c'est très flou en termes de timeline, pas très bien développé. Bref, de toute façon, le film va se casser la gueule. Dans la lignée de Furiosa, Backriders, on a là encore un projet plus auteur qui va pas tellement trouver son public. Alors oui, sur des gros films comme ça, pas trouver son public, c'est relatif, mais c'est loin d'être à la hauteur des chiffres attendus. Si le projet vous motive, n'hésitez pas à aller le soutenir en allant le voir en salle. Non, vous ne passerez pas la pire séance de votre vie, mais je pense que vous vous rendrez compte que il y a un truc qui va pas. Peut-être que l'aura de Danse avec les loups en France permettra au film d'avoir un petit succès, comme on avait eu avec Babylone. Le contraste entre les États-Unis et la France était assez sidérante.
Aux États-Unis, Babylone s'est planté. En France, il est bien passé. Oui, peut-être que Horizon aura ce même destin en France. Et je lui souhaite. Mais c'est pas le bouche-à-oreille qui va lui venir en aide. N'hésitez pas à me dire votre avis s'il est un petit peu plus positif et même s'il est plus négatif. Merci à tous. Salut!